Mais là où Lumumba a présenté un danger, bon, nous avons partagé cette réflexion avec lui. C'est quand il disait, la première des choses à acquérir, c'est l'indépendance politique. Et quand nous aurons l'indépendance politique, alors à partir de cette base-là, nous pouvons remettre tout en question. Que ce soit l'économie, que ce soit la culture, que ce soit la philosophie, on remettra tout en question. Parce que ces valeurs de cette époque-là ne correspondaient pas aux attentes du Congo ni du peuple congolais. Il fallait tout remettre en question. Et c'est là qu'il a fait peur à beaucoup de gens et il fallait l'éliminer. Vous voyez ? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Alors c'est pour ça que je pense qu'il nous faut définir au préalable la configuration que devra présenter notre société. Nous voulons construire une Afrique nouvelle, oui, mais quelle Afrique? Il nous faut définir cela. Il nous faut par avance savoir quelle est la configuration que nous voulons donner à notre société. Alors, je dis cela parce que il faut avoir présent une chose à l'esprit. Si nous réussissons à bâtir l'unité africaine, si nous réussissons à construire un État fédéral africain, cet État ne sera efficace que si nous avons répondu au préalable à la question de savoir, mais construire un État africain fédéral pour quel type de société? Quel est le régime politique que nous voulons mettre en place? Quel est le système économique que nous voulons mettre en place? Quel est le système éducatif que nous voulons mettre en place? Bref, quel est notre projet de société? Si nous ne le faisons pas, même si nous réussissons à construire cet État fédéral africain, une fois au pouvoir, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons du bricolage politique, ce que j'appelle vraiment du bricolage politique. Nous en avons des exemples. Nous avons donc l'URSS, les soviets ont conquis le pouvoir. Les soviets savaient une chose, ils ne voulaient pas de la société capitaliste. Mais qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place? Ils avaient une vague idée. Marx, dans les dernières pages de son œuvre, parle de mettre en place une société communiste. Mais ce n'est qu'une allégorie. Marx n'a pas défini ce que sera cette société. Et les soviets arrivent au pouvoir, ils ont le pouvoir, ben finalement, qu'est-ce que les soviétiques ont fait? Ils ont fait du bricolage politique, c'est-à-dire, pour savoir quelle société ils allaient mettre en place, ils ont inventé ça au jour le jour. Nous ne nous étonnons donc pas si l'URSS s'est donc effondrée. Prenons un pays comme la Chine. Vous savez que la Chine, il y a eu d'énormes sacrifices en Chine pour que le Parti communiste arrive au pouvoir. Il y a eu cette fameuse longue marche qui a fait des millions de morts. Ils sont arrivés au pouvoir. Une fois que les communistes chinois au pouvoir, avaient-ils un projet de société? Ils étaient dans le même état que les marxistes en Union soviétique. Ils ont fait du bricolage politique au point que aujourd'hui, voilà que la Chine revient à la société capitaliste. Tout ce chemin, tous ces millions de morts, avoir connu tous ces millions de morts, finalement, pour revenir en arrière. Voilà. Faisons attention, évitons ce bricolage politique. Un de nos grands leaders que nous aimons beaucoup, Sankara, nous l'aimons tous beaucoup, mais soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes. Regardez Sankara quand il arrive au pouvoir. Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire du pouvoir? Sankara ne le sait pas. Sankara au pouvoir a fait du bricolage politique qui a fait qu'à un moment donné, toute une partie de la population a commencé à se retourner contre lui. En tout cas, les enseignants au Burkina Faso, à un moment donné, se sont retournés contre Sankara. Le projet politique n'était pas clair.
on conquiert le pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir, on va faire du bricolage. Regardez bien dans l'histoire. Une des seules révolutions qui a réussi dans l'histoire, c'est la révolution libérale. Aux États-Unis, en Angleterre, en France. Quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils ont déjà leur projet de société. Ils savent déjà ce qu'ils vont mettre en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le marché. Ils savent que leur système économique, ce sera celui-là. Ils savent qu'ils vont mettre en place la séparation des pouvoirs. Ils le savent et ils le mettent en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place le respect des libertés publiques et ils le mettent en place. Voilà peut-être pourquoi, depuis, la seule société qui tienne le coup, la seule société qui avance, c'est la société libérale. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui porter, en tout cas, de toutes les révolutions contemporaines, la seule révolution qui a réussi, c'est la révolution d'ordre, c'est la révolution des libéraux. Donc, par conséquent, il nous faut savoir. Il nous faut savoir, il ne suffit pas de dire nous voulons libérer l'Afrique. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut savoir quel projet politique nous allons mettre en place. Donc, première solution, assainir nos esprits. Nous devons assainir nos esprits comment? D'abord, en nous débarrassant du concept de développement. Le concept de développement nous empêche de prendre les bonnes options en matière économique, de prendre des options rationnelles. En fait, bref, tout simplement de faire de l'économie. De faire de l'économie, tout simplement. Débarrassons-nous du concept de développement et nous ferons de l'économie rationnelle. Il faut assainir nos esprits de ce point de vue-là. Débarrassons-nous du concept de développement et nous aurons assaini une partie de notre esprit. Deuxième manière d'assainir nos esprits, c'est de nous débarrasser de la version africaniste de l'histoire africaine. Comment nous en débarrasser? Il faut diffuser l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit « L'Africain qui me lit est celui-là même qui va voir naître en lui un géant. » Pour que nos enfants deviennent des géants, il faut que nous mettions à leur portée l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Deuxième solution, travailler à la définition d'un projet de société. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Quel est notre horizon politique? Une fois qu'on construit l'État fédéral africain, que voulons-nous construire comme société? L'État fédéral africain, pour faire quoi? Quel système politique? Quel système d'économie mettre en place? Quel système d'éducation? Etc. Il faut travailler à un projet de société. Troisième solution concrète qui consiste à prendre des mesures organisationnelles pour se réapproprier l'État. Alors, se réapproprier l'État, parce que l'État est le seul levier, il faut bien nous le dire, c'est le seul levier qui nous permettra de faire basculer les sociétés africaines définitivement sur la pente de leur destin moderne. Pour ça, solution concrète, il nous faut conquérir l'État. Il n'y a pas de secret. Si nous ne conquérons pas l'État, nous ne transformerons jamais l'Afrique. Vous voulez transformer l'Afrique, il faut conquérir l'État. Bref, assainir nos esprits, c'est très concret. Travailler un projet de société, c'est très difficile. Et puis, prendre des mesures organisationnelles pour se réapproprier l'État. Il faut nous dire, aujourd'hui en Afrique, l'État ne nous appartient pas. L'État ne nous appartient pas. Tant que nous ne nous réapproprierons pas l'État en Afrique, rien ne changera. La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force
dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. On nous parle de l'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, si souhaitée, si proclamée, c'est devenir simplement pot de fer. L'émergence, c'est pas, il faut être pot de fer. C'est pas chanter à la gloire de l'émergence, être pays émergent. Ça veut dire quoi? C'est encore une ruse de l'Occident. L'émergence pour nous, c'est devenir pot de fer. Ça doit être clair. L'émergence que tous nous souhaitons, que tous nous proclamons, c'est devenir simplement pot de fer. C'est tout, c'est pas autre chose. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Mais il faut que, tu sais, tout le monde est là, tout le monde a un pays, tout le monde a une capitale, tout le monde a les mines. Mais il faut des leaders. Il faut des leaders. Ça a toujours été comme ça. Il faut des leaders. Donc, il faut comprendre ça, quoi. Il faut être leader ici. Il faut être leader. Ça va aider l'Afrique, ça va se développer, ça va dégager. Le train va marcher. Mais si nous n'avons pas de leader, on a beau faire ces choses-là, on a beau écrire, les gens se moquent, on dit, oh, c'est bien écrit, c'est une vision d'intellectuel, hein. Ça ne vaut rien. Parce qu'il faut des leaders. Il faut, le pays ici, hein, la RDC est bien placée à tous les points de vue. Au point de vue intellectuel, au point de vue matériel, au point de vue spirituel, à tous les points de vue, à tous les points de vue. Au point de vue historique, il y a les Lumumba, il y a l'ombre de Lumumba quand même. À tous les points de vue, à tous les points de vue. Donc, il faut assumer cette responsabilité et petit à petit, ça fait son chemin et nous bâtirons une nouvelle Afrique. C'est facile à faire. Nous, le chemin tracé, il suffit de prendre les choses en main et puis nous vivons peut-être dans le malheur, mais ceux qui viendront, ceux qui ne sont pas encore nés, ils vont trouver un Congo radieux et une Afrique très radieuse. Et grâce à notre réflexion, à notre courage et surtout grâce à la décision prise par la RDC de mener le train du nouveau panafricanisme. Je vous remercie.